sur les rémunérations des top managers à la RTBF. Monsieur Brouillard, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre-Président, vous savez qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, la transparence sur les rémunérations des fonctionnaires dirigeants du service public est quelque chose de très important. Et je suis persuadé que dans les semaines, les mois à venir, il faudra une totale transparence par rapport à cela. Alors, nous avons pu lire aujourd'hui dans la presse qu'en ce qui concerne la RTBF, je ne parlerai pas que de sujets nébuleux, mais en tout cas, il y a des choses interpellantes. Je m'explique. Que l'administrateur général gagne ce qu'il gagne, c'est passé au comité de rémunération de la RTBF et il dépasse en ce faisant les plafonds qui sont dictés dans une circulaire de 2012. Ces plafonds, normalement, c'est 245 000 €. Donc un dirigeant du service public ne peut pas toucher plus que 245 000 €. Ça fait à peu près 250 000 aujourd'hui indexés. Il est très nettement au-delà de ça. Par le passé, vous avez déjà justifié que nous étions dans des métiers concurrentiels et donc que ça pouvait être admis. J'attirerai quand même votre attention qu'à titre de comparaison, et ma collègue l'a fait dans la presse, le fonctionnaire dirigeant de l'ONE va chercher 127 000 €. Il faut peut-être tout mettre aussi en perspective. Mais ce que nous remarquons ici aujourd'hui, c'est que deux autres fonctionnaires dirigeants, deux autres membres de la direction générale touchent des salaires quasi similaires et un, il paraîtrait que c'est même supérieur à l'administrateur général. Et je pense que ces salaires-là, eux, ne sont pas passés par le comité de rémunération, par un accord du comité de rémunération. Et donc, Monsieur le Ministre, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous puissiez nous dire exactement ce qu'il en est. Confirmez-vous ces montants? Trouvez-vous cela normal? Et ne pensez-vous pas qu'il est dommage que ces plafonds soient fixés dans une circulaire qui, comme vous le savez, n'est pas contraignante, puisque c'est une circulaire, et ne pensez-vous pas qu'il ne faille pas aller plus loin en termes de prise de décision, et notamment par un décret pour que les choses soient définitivement claires à ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Ministre-Président. Merci, Monsieur le Président. Donc, il est clair que nous avons déjà eu l'occasion, une première fois, d'aborder ce débat. Il y a de ça un an, c'était, je pense, en question orale posée par Madame Berthiaud. Et donc, sur le premier volet de votre question, je ne peux répéter que la même chose sur le montant de l'administrateur général. Vous posez une deuxième question, ou une question dérivée, qui porte sur les autres administrateurs, membres du comité de direction, en constatant que les plafonds sont dépassés. D'abord, dans la circulaire, avant de parler de l'évolution des instruments normatifs, nous avons effectivement convenu que c'était les personnes qui avaient la charge et qui étaient identifiées comme les administrateurs journaliers. Donc ça concerne effectivement M. Philippot. Dans le cas de la politique commerciale de la RTBF, à ma connaissance, donc je dois vérifier cela, mais c'est ce qui m'est donné comme information avant de monter à la tribune, les deux autres traitements seraient passés par le comité de rémunération également, donc je donne cette précision, à vérifier, j'aurai la prudence de le faire entre-temps. Et le deuxième élément, c'est qu'ils ne sont pas repris au titre des administrateurs journaliers couverts par la circulaire. Alors, vient maintenant une troisième question que vous posez. C'est est-ce que nous devons aller plus loin en matière de structure et de normes d'encadrement, puisque nous partons d'une circulaire. Alors je rappelle qu'en 2014, cette circulaire, c'est moi qui la prends, à la fois en Wallonie, 2012, pardon, c'est juste, 2012 en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on prend la même circulaire pour éviter qu'il y ait un hiatus. J'entends dire, et ça d'ailleurs fait l'objet d'une première discussion avec vous d'ailleurs en commission d'affaires générales, que la Wallonie s'apprête à prendre une norme décrétale plus solide, en l'occurrence un décret, une norme décrétale. Et donc, je peux vous annoncer que ce que j'avais déjà moi-même dit en commission, que j'envisageais la possibilité de le faire, sera fait d'ici la fin du semestre. Et nous allons essayer, évidemment, là aussi, de garder un parallélisme le plus complet possible avec la Wallonie. Sur la question des montants et indemnités qui sont accordés dans un organe comme la RTBF, moi, je vous propose ceci.
Je n'ai aucun tabou, mais il faut tenir compte de 3 éléments. L'élément des contrats déjà négociés, donc il faut prendre compte. Dans certains cas, nous avons eu des structures publiques et parapubliques qui étaient dans le cas. Deuxième élément, c'est la situation de concurrence. Je ne peux pas comparer l'ONE et l'RTBF dans le secteur de la concurrence. Et le troisième élément qui doit également intervenir est celui de savoir si nous devons effectivement avoir un benchmark qui tient compte des organismes de même nature exposés au même champ de concurrence, notamment dans les autres entités fédérées, par exemple la Flandre et la VRT. Donc, tenant compte de cela, je n'ai aucun tabou pour effectivement avoir cette réflexion dans ce contexte. Merci. Merci, Monsieur le Ministre-président. Monsieur Mouillard, pour la réplique. Merci, Monsieur le Président, pour cette réponse. J'attire quand même votre attention sur un élément. La circulaire date de 2012. La reconduction de M. Philippot, elle date de 2014. Si on avait voulu, on aurait pu quand même soumettre M. Philippot aux normes de la circulaire. Donc simplement, c'est une précision technique. Il y correspond, et j'ai fait dans le détail de la réponse à Mme Berthier à l'époque, la décomposition du revenu. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas intégré les autres revenus dont vous avez parlé, parce qu'ils n'entrent pas dans le spectre d'application de la circulaire. Monsieur le ministre-président, je ne comptais pas rentrer dans ce détail-là, mais puisque vous me dites le calcul que vous avez fait en répondant en commission, pour essayer de justifier, vous avez été chercher 24 années d'ancienneté, vous avez fait une péréquation, etc. Et puis vous me dites, mais les avantages supplémentaires, eux, ne sont pas repris dans la circulaire. Mais ils font quand même partie de la rémunération. Donc je vous propose de ne pas rentrer dans ce détail à l'heure actuelle. Et je suis persuadé, mon petit doigt me dit que nous aurons beaucoup plus facile à parler de tout cela dès à présent que nous l'avons eu par le passé. Lorsque je prends à titre d'exemple la rémunération du fonctionnaire dirigeant de l'ONE, nous ne sommes pas du tout dans les mêmes matières concurrentielles, mais nous sommes du simple au triple. C'est quand même pour bien faire comprendre les choses en la matière. Et donc, Monsieur le ministre-président, je pense qu'il est urgent de faire la clarté sur les autres rémunérations, parce que elles ne dépendent pas de la circulaire. Mais donc ça veut bien dire qu'en termes de contraintes, nous ne sommes nulle part. Pour les personnes concernées, s'il voulait, il pourrait nous dire, Monsieur le ministre-président, c'est pas contraignant, passez votre chemin. Et pour les autres, ils ne sont pas du tout concernés. Donc quand vous me dites que vous travaillez sur un projet de décret pour que tout ça soit harmonisé, je vous dirais, allez le plus vite possible, mais d'ici là, j'espère que nous pourrons quand même faire la clarté sur l'ensemble des rémunérations des fonctionnaires dirigeants du club des directeurs de la RTBF pour voir exactement ce qu'il en est. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Nous passons aux questions.